Nicolás Maduro plaide non coupable pour des accusations de trafic de drogue lors de sa première comparution devant un tribunal à New York. Après la chute de Nicolás Maduro, la Commission européenne voit une opportunité pour une transition démocratique menée par l'opposition au Venezuela. Donald Trump a de nouveau affirmé sa volonté d'annexer le Groenland au profit des États-Unis. Quelles sont ses vraies raisons? Décryptage. En Ukraine, au moins 3 personnes ont perdu la vie dans des frappes russes menées sur des hôpitaux et des infrastructures énergétiques entre dimanche soir et lundi matin. Dans l'affaire du cyberharcèlement visant Brigitte Macron, 10 personnes ont été condamnées à des peines de prison. Parmi elles, l'une a écopé de prison ferme. L'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro a plaidé non coupable lundi devant un tribunal fédéral de New York lors de sa première comparution pour des accusations de narcoterrorisme. Cette audience intervient quelques jours seulement après sa capture à Caracas à l'issue d'une opération militaire américaine. Son épouse Cilia Flores, poursuivie pour des faits similaires, a elle aussi plaidé non coupable. Le juge a ordonné que tous deux restent derrière les barreaux et a fixé une nouvelle date d'audience le 17 mars. Nicolás Maduro a fait appel à l'avocat Barry Pollack, connu pour avoir représenté le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. « Je suis un prisonnier de guerre », a lancé Nicolás Maduro en quittant la salle d'audience. Pendant ce temps, des manifestants étaient rassemblés devant le palais de justice lundi pour dénoncer les actions de l'administration de Trump au Venezuela. Beaucoup ont scandé « pas de bottes sur le terrain, pas de bombes dans les airs, les États-Unis dehors ». Un acte d'accusation de 25 pages rendu public samedi accuse Maduro et d'autres personnes d'avoir travaillé avec des cartels de la drogue pour faciliter l'envoi de milliers de tonnes de cocaïne aux États-Unis. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la prison à vie. L'acte d'accusation indique que des fonctionnaires vénézuéliens ont travaillé directement avec le gang Tren de Aragua, mais une évaluation des services de renseignement américains publiée en avril n'a pourtant révélé aucune réelle coordination entre Tren de Aragua et le régime de Caracas. La légalité de l'arrestation a suscité de vives réactions et une crise diplomatique dans le monde entier. L'Union européenne estime que la destitution du président vénézuélien Nicolás Maduro pourrait représenter une opportunité pour une transition démocratique menée par l'opposition. Lundi, la Commission européenne a exclu de reconnaître comme chef d'État légitime Delcy Rodriguez, qui a succédé à Maduro, devenant ainsi présidente par intérim. Pour Bruxelles, la transition doit inclure Maria Corina Machado, chef de l'opposition et lauréate du prix Nobel de la paix l'année dernière, ainsi qu'Edmundo González Urrutia, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Tous deux vivent pour l'heure en exil. They have also led in 2024 the Venezuelan people to peacefully exercise their right to vote. We have millions of Venezuelans that have voted for change, and they have supported Edmundo González by a significant majority, according to what we had available. So the next steps are about dialogue towards democratic transition, which must include Edmundo González and Maria Corina Machado. La position européenne est également en contradiction avec celle du président américain. Donald Trump a affirmé qu'il était en charge du Venezuela après l'intervention militaire de samedi. En outre, il a déclaré que Maria Corina Machado n'avait pas le soutien ou le respect du peuple nécessaire pour diriger le pays. Après le raid américain au Venezuela ayant conduit à l'arrestation du président Nicolás Maduro, Donald Trump a de nouveau affirmé sa volonté d'annexer le Groenland au profit des États-Unis. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump invoque régulièrement des impératifs de sécurité nationale pour justifier ses ambitions sur le Groenland. Pourtant, cette explication ne convainc pas tout le monde. Selon certains experts, Washington dispose déjà d'une présence militaire solide sur place. La véritable motivation de l'administration américaine se situerait ailleurs, dans l'exploitation de vastes ressources naturelles dont regorge l'île. Resources, mineral resources, energy resources, commercial opportunities. We can debate how easily these would be realized in Greenland. Investors have so far not been that keen to be involved. But clearly, this is part of President Trump's worldview. Alors que le gouvernement danois répète fermement que le territoire n'est pas à vendre et encore moins à prendre, Jan Lesser estime que le Danemark, tout comme l'Europe, dispose également de leviers importants dans ce dossier.
I do think there are a lot of things on the table because the administration does seem to put a primacy on economic and commercial issues, among other things. I think there is the possibility to do, in some sense, a package deal across the Atlantic in which many things are in play. Il faut prendre au sérieux les déclarations du président américain sur le Groenland, a déclaré la première ministre danoise Mette Frederiksen ce lundi. Mais si les États-Unis attaquaient militairement un autre pays de l'OTAN, tout s'effondrerait, y compris l'alliance et la sécurité établie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle ajouté avec gravité. Kiev en état d'alerte ce lundi matin après une attaque russe survenue au cours de la nuit. Une clinique privée a été touchée, provoquant un incendie et la mort d'au moins une personne. Les patients ont été rapidement évacués. Alors qu'une autre personne a également perdu la vie dans la région de Kiev, dans le sud de l'Ukraine, à Kherson, un hôpital a également été bombardé, tout comme un point de distribution humanitaire où au moins une personne a perdu la vie. Alors que les alertes antiaériennes ont retenti sur tout le territoire ukrainien, des coupures de courant ont provoqué le déclenchement des systèmes de secours pour maintenir le chauffage sous des températures nocturnes de moins 8 degrés. Selon Volodymyr Zelensky, au moins 165 drones et plusieurs missiles russes ont été lancés dans les premières heures de lundi. Particulièrement violente, cette vague de frappes russes survient quelques jours après les discussions organisées à Kiev entre Européens et Ukrainiens autour du plan de paix dirigé par les États-Unis. Plus de 4 jours après le drame, la police suisse a indiqué ce dimanche soir avoir identifié les 40 personnes décédées dans l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana. Au total, 21 Suisses et 19 étrangers, mineurs pour la moitié d'entre eux, sont morts dans le drame. La police a précisé que les 2 victimes les plus jeunes étaient une Suisse et un Français, tous deux âgés de 14 ans. 8 autres personnes françaises sont décédées dans cette station de ski, 2 femmes de 26 et 33 ans, une franco-suisse de 24 ans, une franco-israélo-britannique de 15 ans et 5 Français âgés de 17 à 39 ans. Parmi les victimes figurent également 6 personnes de nationalité italienne, une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc. À ce jour, les autorités doivent toujours identifier 6 personnes parmi les 119 blessés, dont près de la moitié ont été transférés dans des unités spécialisées pour grands brûlés en Suisse et dans d'autres pays européens. Le bar Le Constellation appartient à un couple de Français qui fait désormais l'objet d'une enquête pour homicide par négligence, lésion corporelle par négligence et incendie par négligence. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait été provoqué par des bougies incandescentes placées sur des bouteilles de champagne qui auraient enflammé les mousses isolantes placées au plafond. 10 personnes ont été reconnues coupables par le tribunal de Paris de cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron, en raison de fausses affirmations en ligne sur son identité de genre et sa sexualité, y compris des allégations selon lesquelles elle serait née de sexe masculin. Absente lors des 2 jours de procès en octobre, Brigitte Macron a expliqué dimanche sur le plateau de TF1 avoir agi pour donner l'exemple. Par cette action en justice, elle a souhaité dénoncer le harcèlement et poursuivre son engagement pour la sensibilisation des jeunes. J'ai aussi des personnes qui se sont introduites sur mon site des impôts et ont modifié l'identité. Mais là, moi, je me bats. Je suis à longueur de temps. Je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement. Mais si je ne vous montre pas l'exemple, ça va être difficile. 8 des 10 prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 4 à 8 mois, le 9e à 6 mois ferme et le dernier à un stage de sensibilisation sur le cyberharcèlement. Cette affaire fait suite à des années de théories conspirationnistes affirmant à tort que Brigitte Macron est née de sexe masculin et qu'elle s'appelait Jean-Michel Trogneux, le nom de son frère. Aux États-Unis, l'influenceuse Candace Owens a repris cette théorie et fait l'objet elle aussi d'une plainte pour diffamation déposée par le couple Macron fin 2025. Le parquet d'Athènes annonce l'ouverture d'une enquête sur la panne qui a provoqué de très fortes perturbations dans l'espace aérien grec dimanche. Un dysfonctionnement des fréquences radio a perturbé la communication entre avions et contrôleurs aériens dans tous les aéroports du pays, provoquant retard et annulation sur de très nombreux vols. Le ministre grec des Transports a assuré qu'il n'y avait pas eu de danger quant à la sécurité des vols. L'enquête ouverte par le parquet doit désormais établir l'origine des interférences responsables de la panne
et si une infraction d'entrave dangereuse à la circulation aérienne a été commise. Si l'hypothèse d'une cyberattaque n'est pas complètement écartée, experts et responsables estiment que ce scénario est très peu probable. Dimanche, le président de l'Union grecque des contrôleurs aériens a d'ores et déjà pointé l'équipement obsolète des aéroports grecs.